Et dans 10 minutes maintenant, je vous le disais, l'invité politique de Sonia Mabrouk, c'est Muriel Pénicaud, une ministre du Travail sous pression en ce moment. C'est le fait politique du jour avec vous, Mickaël Darmon. La colère ne retombe pas chez les professionnels du bâtiment après les propos de Muriel Pénicaud qui les a accusés de défaitisme. Alors un accord a été trouvé pour redémarrer les chantiers malgré la crise sanitaire, mais est-ce que cet accord est respecté sur le terrain, Mickaël ? Bien, la réponse est clairement non. Le bâtiment est toujours à l'arrêt ce matin. J'ai pu lire un mail envoyé par un dirigeant de la Fédération du BTP, d'un département de l'Est de la France, qu'il envoyait à ses élus. Et c'est édifiant. Il détaille tous les obstacles qui empêchent une reprise de l'activité. Le manque de masques de protection et de gel hydroalcoolique, la promiscuité dans les fourgons et les camionnettes, une situation qui, selon lui, rend impossible le respect des gestes barrières face au virus. Il faut une pause, dit-il, le temps d'améliorer les conditions de travail des ouvriers du BTP. À cela, il faut ajouter la paralysie de tous les autres acteurs de la filière, déchetterie, fournisseurs, architectes. Alors pour les réunions de chantier, on fait comment, s'interroge ce dirigeant local du BTP? On se met en télétravail? Un casse-tête pour des artisans et des entrepreneurs qui se retrouvent pris en étau entre des donneurs d'ordre qui exercent des pressions avec des sanctions financières et un gouvernement qui les accuse d'incivisme en les soupçonnant de vouloir profiter du système du chômage partiel. Un dispositif qui répond d'ailleurs à des conditions très précises. Il faut notamment que les entreprises soient à court de matériaux et que leurs clients leur refusent l'accès au chantier. Bref, une situation aussi confuse que tendue, et on connaît l'adage économique: quand le bâtiment va, tout va. Autrement dit, quand le bâtiment s'arrête, rien ne va plus. Mickaël Darmon, le fait politique du jour sur Europe 1.